Hey tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog. Je vous prends, il est 13 h, donc en vrai c'est pas le début de la journée. J'adore ce genre de vidéos vraiment sur YouTube maintenant, à l'heure actuelle. C'est les vidéos que je regarde le plus, surtout les vlogs de Noémie et Tanguy, voilà. J'adore ces vlogs. Toujours comme d'habitude, je suis accompagnée de Maïka, voilà, qui est juste ici. On dit bonjour à la caméra. Faut savoir qu'elle est tout le temps avec moi dans chaque pièce, clairement, tout le temps. Du coup bah, si vous la voyez, si vous l'entendez et tout, c'est normal, c'est ce petit monstre qui est toujours en arrière-plan. Je prépare pour justement tourner des vidéos. Au moment j'ai que vendredi et samedi où je travaille. Je fais de l'animation, donc en vrai ça va pas être une journée où je vais filmer parce qu'en vrai il n'y aura rien d'intéressant. Je travaille de 9h30 à 19 h le soir, donc je fais une petite animation pour du chocolat, non du café, avec la marque Carte Noire. Je pense que je vous en ferai une vidéo sur du coup l'animation commerciale. Je pense que ça peut intéresser quand même beaucoup de personnes. J'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça et en vrai j'adore, je trouve ça grave cool, donc je pense que je vous en ferai une vidéo. Là je vais me maquiller un petit peu parce que en vrai j'ai fait des tresses hier, mais bon entre temps j'ai dormi donc c'est un peu la cata. Je vais un petit peu maquiller aussi, un petit peu refaire mes petites mèches de devant parce que en fait c'est un peu la catastrophe. Il n'y a pas si longtemps que ça, en fait j'ai coupé le devant, mais en fait d'un côté c'est plus court que l'autre, du coup on va arranger ça. Quand je me prépare au niveau que ce soit du temps et tout machin, je regarde souvent des vidéos sur YouTube. J'aime bien regarder en même temps que me maquiller. J'ai regardé juste avant le film LOL, il est enfin sorti sur Netflix, c'est grave cool. Comme d'hab, j'aime toujours autant ce film là, donc voilà. Je vais me préparer et puis après je vous montrerai un petit peu ce que j'ai à faire aujourd'hui. J'ai quand même pas mal de paperasse au niveau du travail à faire. Parce qu'en fait il faut savoir que je jongle avec plein de boîtes d'intérim et c'est vraiment énormément de travail à faire, dans le sens où il y a plein de documents à signer, il faut que je note à chaque fois mes missions, où c'est, avec quelle agence, parce que sinon je m'en sors pas. Ça en vrai ouais, j'ai des vidéos à tourner aujourd'hui, du montage à faire, donc aujourd'hui ça va être vraiment full travail. Il fait pas non plus spécialement beau dehors, donc en vrai je pense pas que je vais sortir. J'ai peut-être un peu de ménage à faire, mais sinon rien de foufou, donc en vrai ça va pas non plus être une journée hyper chargée. Du coup j'ai fini de me maquiller, j'ai fait un petit trait d'eyeliner, j'ai mis un peu de gloss, j'ai mis une petite paire de boucles d'oreilles. En ce moment je laisse pousser du coup au niveau de mes sourcils. En fait je sais pas pourquoi, mais genre avant j'étais en mode ouais faut que tu t'épiles vraiment de partout et tout, genre c'est pas joli, pas du tout. Mais en fait genre j'ai envie de les laisser pour voir vraiment quelle forme ils ont. Parce que j'en ai marre des sourcils pardon, super bien faits, genre hyper bien dessinés. Enfin genre par exemple l'été des fois j'ai pas le temps de me maquiller de A à Z. Et des fois ça rendait pas non plus comme je le voulais. Et je me suis dit bon vas-y je vais les laisser pousser. Du coup voilà, au niveau de mes cheveux je voulais juste vous parler d'un truc. Je vais allumer la lumière, hop, comme ça vous allez peut-être voir un peu mieux. Faut savoir, hein, si vous savez pas, moi, la luminosité dans mon appart c'est vraiment zéro. Mais du coup je voulais juste vous montrer un petit truc, parce que en fait, dernièrement j'étais en collab avec la marque Luxéol. Donc je pense que vous connaissez. Maïka, arrête. Je pense que vous connaissez la marque Luxéol. C'est une marque qui propose du coup des produits pour les cheveux. C'est vraiment tout type de produits, hein. Il y a des soins pour la douche, donc shampoing, après shampoing, enfin vraiment il y a plein de trucs. Je vous laisse aller regarder sur le site internet. Et du coup j'étais en collab avec eux pour avoir une cure en fait de 3 mois pour la pousse des cheveux, renforcement, pour que les cheveux soient en meilleure santé. Et du coup je voulais juste vous montrer un petit aperçu. Faut savoir que alors l'été dernier il me semble, j'avais les cheveux vraiment genre qui arrivaient ici à peu près. Et pour vous montrer un petit aperçu de maintenant, il m'arrive ici. Et encore vu que moi j'ai pas les cheveux hyper lisses, quand je les lisse vraiment ils sont hyper longs. Et je voulais juste vous dire vraiment d'aller tester les gélules que vous pouvez prendre en cure de 3 mois. Il y a 1 mois il me semble aussi, et il y a plusieurs cures qui existent. Mais moi vraiment j'adore, je sens que mes cheveux ils sont beaucoup mieux qu'avant, je les entretiens aussi mieux, du coup sous la douche avec des petits masques et tout. En plus justement bientôt, je sais pas si, je vous montrerai peut-être dans ce vlog là, je sais pas si je vais le recevoir à temps. Je vais aussi recevoir bientôt un masque de la marque Luxéol aussi, pour les longueurs, et du coup je vous ferai un petit aperçu
un petit débrief. Moi la cure je l'ai bientôt terminée, il me reste quelques... j'ai lu la prendre il me semble jusqu'à la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, je pense que ça sera fini. Du coup voilà, je voulais vraiment faire la cure en entier du coup pour vous montrer le résultat. Mais je sens que mes cheveux sont beaucoup mieux qu'avant. Faut savoir que j'ai fait énormément de couleurs sur mes cheveux, j'ai fait du blond, du noir, vraiment j'en ai fait énormément, j'ai fait même des mèches et mes cheveux ont été un petit peu bousillés au fur et à mesure du temps. Là je me suis mis un petit peu en mode chill, c'est à dire que là j'ai mis un petit haut qui vient de chez Shein. Je pense que vous avez déjà sans doute dû voir plein de meufs sur Insta le porter, c'est un petit serpent. Moi je choisis en vert parce que ça change, mais du coup là c'est la, on va dire fake personne, et en bas j'ai mon petit ensemble que je mets pilou pilou. Celui-ci il vient de chez Etam Lingerie, ça fait hyper longtemps que je l'ai. Et mes petites claquettes Fila. Oui, alors les gens qui vont dire claquettes chaussettes c'est la base, je suis totalement d'accord avec vous, c'est hyper confortable. D'ailleurs je voulais juste vous faire un petit message dans cette vidéo. Vraiment je vous remercierai jamais assez parce que y en a ils vont dire ouais mais c'est peu et tout, mais pour moi genre c'est déjà énorme. Vous remercier de me suivre sur chacune de mes vidéos, toutes les personnes qui commentent, ça fait énormément plaisir. Du coup d'échanger avec les gens sur plein de sujets différents comme le tabac, du coup le travail, enfin vraiment plein de choses, et ça me fait énormément plaisir de voir chaque jour les gens de plus en plus qui s'abonnent et qui commentent, qui like même, enfin qui partagent avec moi, et je voulais juste vous remercier par rapport à ça. On est plus de 230 bientôt et vraiment pour moi c'est déjà énorme. Donc voilà, petit aparté, merci encore de regarder du coup les vidéos que je poste sur YouTube. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça va continuer au fur et à mesure du temps. Donc voilà, en tout cas voilà, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like à la vidéo, à commenter comme d'hab. J'ai vraiment plein d'idées, je vous montrerai d'ailleurs, j'ai fait on va dire une petite liste à chaque fois de ce que j'ai à poster, quel jour et tout. Donc voilà, je vais juste vous montrer un petit peu aussi mon organisation que je fais pour les vidéos YouTube, pour les partenariats, vu que j'en ai pas non plus énormément, clairement pour dire. J'ai pas non plus énormément de planning, je poste un petit peu mes photos et tout le tralala quand je veux. Je me préoccupe pas forcément par rapport à ça. Donc voilà, je viens de terminer mes deux vidéos. Du coup j'ai fait des vidéos, enfin j'en ai fait deux. J'en ai fait une sur mes tatouages, voilà, que vous allez voir sans doute du coup avant. Et une vidéo sur des influenceuses à absolument être abonnées. Je sais pas si on dit ça comme ça, je vais peut-être reformuler dans le titre, je ne sais pas. Mais je trouve ça grave cool, en vrai je trouve ça grave cool. C'est chiant les gens qui mettent des influenceuses à suivre, genre qui sont hyper connues. Moi j'ai envie de faire découvrir des influenceuses qui sont pas forcément connues et qui ont vraiment genre un mood que j'adore. Donc voilà, là j'allais me prendre un petit café, je pense que je vais ranger un petit peu mon appart avant, puisque j'aime bien être dans un environnement qui est quand même assez clean. Je comprendrai jamais les gens qui vivent tout le temps dans le bordel, hashtag moi des fois, mais en vrai je vous assure, hein, être dans un environnement où c'est propre, où c'est rangé, je vous assure, en vrai, le soir quand vous rentrez chez vous, ça fait tellement du bien. Vraiment ça fait grave du bien, et il y a eu une période où vraiment je faisais pas attention à mon rangement, limite même dans mon évier ça débordait de partout. On me l'a souvent fait comme remarque, oui Fanny tu fais pas ta vaisselle, c'est dégueulasse. Mais je vous assure, il y a des fois on n'a pas forcément envie, et moi sachant que j'ai pas de lave-vaisselle c'est hyper chiant. J'avais aussi oublié de vous dire, aujourd'hui je vais filmer des TikTok. Ça m'a grave donné la motivation la dernière fois quand j'ai discuté avec une fille sur Insta. Les TikTok j'adore ça, mais j'en fais jamais et c'est grave dommage, je suis toujours sur cette application. Je me suis dit en vrai pourquoi pas. Moi j'adore les vidéos d'humour sur TikTok, donc je vais en faire plein cet après-midi. Je vais en faire plein, comme ça me fera du petit contenu et tout. Et puis par exemple là aujourd'hui j'ai filmé des vidéos qui sont on va dire lambda pour moi, dans le sens où c'est pas des vidéos hyper travaillées. Moi j'aime bien le naturel, j'aime pas me prendre la tête. Noter un petit script de ce que t'as à parler, je trouve ça pas naturel. Voilà, c'est vrai que cette optique là a changé on va dire. Pour moi avant j'aimais bien quand tout était carré et tout machin, je me suis dit mais en vrai Fanny tu te prends trop la tête. Tu te prends beaucoup trop la tête. Sachant que là en ce moment j'essaye vraiment de trouver plus de travail.
travail en quelque sorte, aller travailler. Mais du coup je me dis, vas-y, t'as pas le temps des fois d'être trop pointueuse sur certains trucs. Il y a des fois j'ai envie de profiter aussi un petit peu le fait de pas forcément travailler certains jours. Donc je me dis au moins, c'est des petits trucs voilà, que je pense, ça se trouve, ça prendra pas beaucoup de temps et puis au moins ça me fait plaisir. Donc voilà, je vais aussi vous montrer du coup, j'avais fait des petites modifications dans mon appart il n'y a pas si longtemps que ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, je voulais vous montrer mon petit book. Mon petit carnet se présente comme ceci. Il faut savoir que j'ai travaillé avec la marque Lotus, donc c'est normal que j'ai des petits books comme ça. J'avoue au début quand mon chef de secteur m'avait donné ça, j'avais dit non, je m'en servirai jamais, j'en ai plein chez moi. Mais en fait pas du tout, j'aurais dû en prendre plusieurs. Du coup, au début, je me suis marqué un petit message de soutien et le truc, je vous le montrerai pas, hein, ça fait un petit peu cliché. Donc j'ai noté du coup en fait les idées de vidéos que je voudrais sortir. Et en fait je me suis fait un petit planning en marquant du coup le jour et les dates. Je suis organisée que sur YouTube, on va dire, hein, parce que YouTube, on va dire, je sais pas pourquoi je préfère en termes de création. Mais du coup voilà, je vais pas vous donner les petites idées parce que c'est des vidéos qui vont sortir prochainement et que j'ai pas forcément envie que vous voyez, c'est la surprise. Mais du coup voilà, j'avoue j'arrive à un stade où j'en ai plus trop, du coup il va falloir que j'en trouve. Mais du coup voilà, c'est un petit book où j'ai noté quand même pas mal de choses. Ah oui, il fait pas beau à Nantes aujourd'hui, j'avoue, j'aurais bien voulu peut-être sortir un petit peu, je sais pas. D'ailleurs, je me fixe un challenge prochainement, cette semaine, s'il fait beau, d'aller à pied de chez moi jusqu'à chez mes parents. Faut savoir, petit exemple, en voiture de chez moi à chez mes parents, il y a 10 minutes. Vous allez vous dire, attends, la meuf, elle est partie vivre ailleurs que chez ses parents et il y a 10 minutes entre eux. Allez pas savoir pourquoi, c'est comme ça. Mais pour y aller à pied, une petite heure, voire un petit peu plus, je pourrais mettre. Puisque mon père, la dernière fois, il l'a déjà fait. Donc voilà, je vais me lancer un petit challenge. J'aimerais bien aussi revoir la motivation pour aller au sport. Je sais pas pourquoi. J'avoue, en ce moment... il y a Maïka. J'avoue, en ce moment, je suis pas trop motivée pour aller faire du sport. Je sais pas pourquoi. En fait, je sais pas. En fait, c'est une flemme, je pense. C'est une flemme. Et puis, il y a aussi des petits trucs qui me chagrinent un peu, comme par exemple la guerre en Ukraine. Et du coup, ça me met dans un mauvais mood. Moi, il faut savoir que je ressens beaucoup les émotions et que je peux vite être blasée. Je peux vite, pas tomber dans la dépression, mais je peux vite être blasée, rester toute la journée dans mon lit. C'est pour ça qu'il y a des fois, ça m'arrive par exemple de rester toute la journée dans mon lit en regardant des vidéos. Parce que j'ai pas forcément la motivation, j'ai pas forcément les idées dans la tête importantes. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais bref, du coup voilà. Faut aussi que je relance des boîtes d'intérim pour retravailler dans la vente prêt-à-porter. J'avais dit dans mes vidéos Storytime que vraiment je pourrais jamais retourner dedans. Mais en fait en y réfléchissant, je veux pas retrouver de CDI dans le prêt-à-porter. Mais je me dis pourquoi pas s'il y a besoin un jour ou deux de par exemple faire des petites missions comme ça une journée. En vrai pourquoi pas. En fait il faut savoir que là actuellement je me confie un petit peu à vous comme si vous étiez comme si on était potes, mais je regrette énormément déjà d'être partie de chez mes parents. Ça c'est indéniable. Au début je regrettais pas et puis dernièrement quand je vois la situation je me dis je regrette parce que déjà je peux pas mettre autant de côté que je mets de côté ici. J'ai pris un appartement beaucoup trop grand pour moi toute seule. Clairement enfin honnêtement j'adore mon appart, hein. Ça je pourrais vraiment pas dire le contraire. C'est un appartement qui est génial, j'ai rien à dire, il est vraiment au top, vraiment. Mais c'est beaucoup trop grand. Enfin, genre, un studio ça aurait été bien, je pense. Après voilà, j'ai Maïka, donc je peux pas dire
que je voudrais absolument retourner chez mes parents parce que déjà ce serait pas du tout possible. Mes parents n'aiment pas du tout les chats. En plus mes parents ils ont un chien, donc c'est pas possible. Mes parents habitent en maison. Moi Maïka je l'ai jamais laissée sortir toute seule dehors, donc ce serait pas du tout possible. Elle a jamais été habituée, déjà que la pauvre la dernière fois je l'ai sortie dehors, elle avait hyper peur. Donc voilà, j'avoue que je regrette un petit peu. Elle est en train de faire des conneries. Je vous assure, à chaque fois que je suis pas avec elle, elle fait toujours des conneries. Mais bref, je parle trop. Je vais aller me prendre un petit café et après je vais aller faire des petits TikTok. Je vous assure, en vrai, cette mèche est hâte qu'elle repousse. Ça fait vraiment dégueulasse. Du coup, c'est bon, je viens de faire mes petites vidéos TikTok. Alors, à la base, TikTok, vraiment, je sais pas pourquoi. Avant, je me connaissais plus que maintenant. Et il y a des trucs, des fois, je sais même pas le faire. C'est genre trop gênant. Du coup, je peux pas faire certains TikTok. Je vais attendre de demander à quelqu'un qui s'y connaît mieux. Du coup, voilà, fini les TikTok. Faut qu'après, du coup, je les poste. Entre temps, là, j'ai vraiment de la paperasse à faire. Du coup, faut vraiment que je le fasse avant. Donc, du coup, vous me voyez comme au tout début en fait de la vidéo. Je suis au même endroit, habillée pareil. Sauf que en dessous, pardon, j'ai mis un petit t-shirt. J'adore cette tenue. Elle est hyper confortable. Je vous assure, quand vous êtes chez vous, pas besoin d'être habillée en mode bombe, juste le haut, voilà c'est tout. Mais du coup ouais, là je suis en train de faire mes petits trucs. Je dois en fait envoyer tous des documents hyper importants. Quand par exemple on s'inscrit dans une boîte d'intérim, on doit envoyer les papiers genre type aide bancaire, carte vitale, permis de conduire, carte d'identité. Si vous entendez encore en fond, c'est Maïka. Comme d'habitude, on change pas, une équipe qui gagne. Donc voilà, donc je dois envoyer tout ça et en fait je me suis rendu compte que sur Google Photos, j'adore cette application, c'est trop bien, que j'avais mais tellement de photos, c'est un truc de ouf. Du coup ce que je vais faire, je pense, dernièrement j'ai acheté un disque dur avec 2 T d'espace. Parce que j'avais des problèmes de stockage avec mon ordi comme je vous le disais. C'est pénible Maïka, franchement c'est pénible. Ouais c'est pénible, je pense que je vais aller lui enlever le crayon. Je pense que je vais mettre toutes les photos sur ce disque dur. Ça me prend trop de place sur le téléphone et même j'ai envie que tout soit ordonné. Vous êtes là vous? Coucou. Il est 16h22. Et du coup là j'ai fait un petit tri sur mes photos là sur Google. J'ai fini d'envoyer ce que j'avais envoyé. Je sais pas pourquoi, mais il y a toujours un moment dans l'après-midi où je me sens fatiguée. Et à 18 h, c'est le moment où j'ai la plus grosse déterre du monde. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous aussi c'est exactement pareil. Toujours une baisse d'énergie et hop, genre 2 heures après, hop, genre trop bizarre. Comme je vous ai dit et que je vous le rabâche, je vous montrerai les avancées. Non, Sven, tu ne vas pas montrer, tu vas mettre 3 ans à montrer, vaut mieux que je vous montre maintenant. Du coup, venez avec moi, je vais vous montrer les avancées que j'ai fait dernièrement. Donc, je ne savais pas que j'avais la main très bien. C'est-à-dire que je ne pensais pas que je pouvais devenir peintre dans le futur. Et oui les gars, puisque du coup, comme vous le savez, les murs de mon appart sont blancs, voilà, rien de plus basique. Sauf que du coup, je vais vous montrer. C'est hyper chiant dehors, ça floute carrément, mais c'est pas grave. Donc, j'ai peint ce petit mur, puisque du coup, j'ai pas la vision d'angle sur l'appareil, c'est hyper chiant. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un peu un bordel. Ce mur là, du coup je l'ai repeint, on va dire en, je sais pas comment on peut dire, couleur marron foncé un petit peu, clair foncé, du coup je trouve grave joli. Sauf l'idée c'est que ici, en fait je vends mon canapé, ce fauteuil là, et du coup je voudrais mettre un petit canapé d'angle juste ici pour être devant la télé en mode tranquillos, voilà. Et puis s'il est convertible, tant mieux, puisque du coup quand je reçois du monde c'est un peu chiant. La dernière fois j'ai dû dormir sur le canapé, j'avoue hein, c'est bien les canapés hein, mais je vous assure que même en faisant 1,60 m, la table aussi je voudrais la vendre, j'attends encore un peu, mais en fait elle me sert à rien. En fait je pense que j'attends de vendre ça là, tu vois, pour que au final j'ai un petit peu plus de place. Donc voilà, je suis grave deg en attendant, genre
En fait je voulais acheter un tapis vraiment pour mettre en dessous quoi. Et en fait faut savoir que cette table là de chez Ikea, normalement elle a une petite table qui se met en dessous. Du coup faut que je demande prochainement à mon père là qui me le fasse. Par exemple dimanche je vais aller les voir, donc je vais lui demander, je vais lui ramener les pieds, je vais lui demander de fixer à la même hauteur. Voilà, comme ça fera un petit peu plus joli vu qu'à la base bah, elle est vendue comme ça. Et ensuite, prochain endroit, j'ai fait l'entrée aussi, voilà, hop là, avec un petit tapis que j'ai acheté du coup. Je trouve ça grave joli. En fait, je vous explique la petite idée. En fait, il s'agirait que des fois j'écoute en fait les gens qui vendent les peintures en magasin. Donc ce qui s'est passé c'est que ah oui j'ai mis ça aussi. Ah oui je vous ai pas montré aussi. Oh là là je vous ai pas montré. Bref dans les toilettes du coup j'ai mis cette étagère là. Focus. J'ai mis cette étagère là que j'avais dans ma chambre. Donc voilà, en vrai ça rend rien de plus basique. Avec les roses, avec du papier toilette en rab et tout. Donc en vrai ça fait grave joli. Moi j'aime bien, moi j'aime plutôt bien. Et voilà, encore une fois Maïka toujours à mes pieds, trop drôle. Du coup voilà, ça fait comme ça, je trouve ça grave joli. Puis là j'ai mis des petites photos de mes potes et tout. Là j'ai mis un luminaire, vous entendez du bruit, mais en fait le truc c'est que c'est hyper chiant, mais j'avais pas capté au début le bruit quand ça l'a fait la première fois, mais en fait c'est la porte, du coup c'est grave chiant. C'est grave chiant, mais bon c'est pas grave. Du coup voilà, au niveau de l'avancée, les avancées que j'ai pu faire. Donc comme je vous ai dit, j'attends vraiment de vendre pour pouvoir acheter un d'occasion cette fois-ci. Je ne vais pas faire ma pigeonne, l'acheter 300 balles, voire plus. Puisque si vous ne me suivez pas, si vous n'avez jamais vu mes vidéos, celles d'avant, j'ai pour projet d'aller habiter au Canada, ce qui pourrait se faire vite, voilà. Enfin vite 2 ans à peu près, je reste encore ici. Donc voilà, pour l'instant c'est un projet, donc je me dis ça sert à rien d'acheter du neuf. Et en plus, enfin en vrai j'ai plein de petites babioles à vendre, enfin vraiment genre j'ai énormément de trucs que j'aimerais bien vendre. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à vendre les trucs que j'ai mis en vente. Et pourtant je vous assure, hein, moi quand j'ai envie de jeter un truc, je le mets tellement pas cher. Du coup, je vais faire ma petite sponsor. Je vous mets le lien de mon, de mon Le Bon Coin, si on dit ça comme ça. Enfin, de mon compte sur Le Bon Coin, comme ça vous pouvez aller voir directement. Je ne fais pas d'envoi puisque tout simplement c'est des produits qui sont hyper fragiles, du coup j'ai pas envie que ça se casse parce que tout simplement ça sert à rien de vendre un produit pour que la personne derrière ait le produit cassé, c'est pas du tout le but. Donc non, je fais que du main propre, j'habite à Nantes, voilà. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. D'ailleurs la dernière fois ça m'a fait rire, il y a un monsieur qui m'envoie un message sur Le Bon Coin et qui me dit oui bonjour, je suis intéressée pour votre annonce et tout. J'habite à tatati tatata. Enfin j'habite à tel endroit. Est-ce qu'on peut se rejoindre quelque part? Désolée hein, mais ça m'a fait rire. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un met une annonce sur Le Bon Coin Marketplace, c'est à vous de venir chercher le produit, c'est pas à nous de se rejoindre quelque part. Après je veux bien l'entendre, il y a des fois c'est avantageux dans le sens où genre si par exemple je vais en centre-ville et que la personne va en centre-ville, au moins on peut se rejoindre et puis comme ça évite de faire tout le trajet. Mais là ça fait quand même plus de la 5e fois qu'on me demande ça, à un moment donné, désolé, je suis pas gentille quoi. Enfin même il y a une vieille dame qui m'a demandé aussi de venir carrément chez elle, qu'elle me paye l'essence pour lui ramener une bonbonnière que je vendais. Les gars, j'ai pas que ça à faire de mettre de me déplacer. Bon. Du coup j'ai dit non, mais du coup voilà, ça m'a fait rire. Donc on verra bien si ça se vend, mais en tout cas pour l'instant ça se vend pas, je suis grave deg. Du coup voilà. Qu'est-ce que t'en penses Maïka? Qu'est-ce que t'en penses chouchou? Oui amour. Elle fait toujours des bisous à chaque fois, c'est trop mimi. Ah mon chouchou. Du coup voilà, je vous ai montré les petites avancées. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien. En vrai je trouve que ça change. En fait j'en avais marre des murs blancs. Je sais pas pourquoi, mais je vois tellement d'inspiration sur TikTok, de meufs qui font des bêtes de trucs, de DIY, de plein de trucs. Et je me dis, mais genre, je trouve ça tellement joli, mais moi, je peux pas dans mon appart. J'ai déjà trop claqué dans tout ce qui est ameublement que maintenant, j'ai pas l'argent pour
faire des DIY et tout. Ah oui, aussi petite précision, j'ai oublié de vous dire, je vais commencer des cours en anglais. En fait, si vous le savez pas, mais avec le gouvernement sur du coup le site internet, faites attention parce qu'il y a des arnaques. Il y a des fois, je sais, ma mère elle m'a dit que il y avait certains sites en fait où c'était des arnaques. Bref, je pense que je vais vous poser quelque part là parce que c'est vraiment trop chiant. Là, c'est attention, voilà. Je vous pose sur la broche à make. Bref, et du coup, ma mère m'a dit, fais attention, il y a des arnaques. Et en fait, donc j'en viens à ma petite formulation. Sur le gouvernement, sur le site internet, vous pouvez être éligible pour avoir par exemple des cours, que ce soit dans le marketing, le français, l'anglais. En fait, il y a plein de choses qui sont mises en place. Vous pouvez faire une simulation pour savoir combien vous avez. En fait, c'est comme sur un compte bancaire. Et moi j'avais à peu près 1060 € du coup d'aide avec le gouvernement. Donc une société externe qui s'appelle Sensei m'a appelé pour justement me proposer de faire des formations. Donc j'ai discuté avec la dame pendant plus de 2 heures, d'ailleurs c'était assez long, j'ai eu du mal à me concentrer. Les gens qui savent ce que c'est de se concentrer pendant même plus de 30 minutes, c'est hyper compliqué. Bref, petit aparté fini. Et du coup, la dame m'a dit, écoutez, on a des formations en anglais, je peux vous proposer ce type de formation. Donc on a discuté tout le tralala. Donc j'ai accès à une plateforme pour apprendre l'anglais tout simplement. J'ai 5 cours, il me semble, je sais plus, 5 cours en anglais avec une prof, il me semble, particulier, voilà. Donc j'ai hâte de commencer cette formation. Il faut savoir que la formation elle était à 1100 € et comme je leur ai dit, moi j'ai pas forcément les moyens de claquer des thunes dans tout et n'importe quoi. Maintenant je préfère largement économiser mon argent. D'ailleurs j'avais regardé des vidéos de Simi Movie. En fait, qui faisaient des vidéos sur les minces, comment ça s'appelle ? Les enveloppes budgétaires. Je sais pas si vous connaissez ce principe-là. En fait, cette idée-là vient d'Amérique. En fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, imaginons que vous gagnez un salaire de 1500 €. Vous prévoyez pour vos dépenses, par exemple, fixes tous les mois, donc loyer, essence, assurance, je ne sais pas, téléphone, enfin bref, tout ce que vous avez. Et en fait, l'argent qui vous reste, vous allez le mettre dans plein de petites enveloppes par catégorie. Imaginons que vous aimez bien, je sais pas moi, Twitch. Vous allez mettre une enveloppe budgétaire si par exemple vous n'avez pas un ordinateur qui convient à ça. Et vous allez mettre l'argent par exemple dans Twitch. Après vous allez mettre par exemple l'argent où vous allez pouvoir mettre de côté. Enfin bref, peu importe. Et du coup c'est ce que j'ai commencé à faire. Je vous avouerai qu'avant j'avais quand même, au tout début que j'ai commencé, j'avais quand même mis pas mal d'argent de côté. Mais en fait, vu que j'avais des dépenses à rembourser à certaines personnes, en fait, tout l'argent est à peu près allé dedans. Il me reste quelques billets, mais ça, c'est pas le problème. Donc voilà, je leur ai tout simplement dit que je n'avais pas forcément envie de mettre de l'argent dedans. Et étonnamment, j'ai été hyper surprise. Au début, je vous avoue, je me sentais pas vraiment confiante. Je me dis, imaginons, c'est une arnaque. Ils font genre, ils mettent l'écart entre 1060 et 1100 €. Ça se trouve, c'est une arnaque et tout. Enfin, je stressais vraiment. Et en fait, pas du tout. Faut faire hyper attention, comme je vous le disais. Donc, allez voir vraiment sur le site du gouvernement. Comme ça, vous pouvez aller voir directement si vous êtes éligible ou pas. Normalement, vous êtes éligible quand vous avez commencé à travailler. Donc, normalement à 18 ans, si vous avez commencé à travailler depuis, moi j'en ai 21 donc j'ai cumulé au fur et à mesure. Et du coup je trouve ça grave cool parce qu'en fait en fin de compte il y a des fois notre salaire vu qu'on touche pas du brut, on touche du net. Et des fois on se dit punaise, notre argent il va quelque part, mais des fois on regarde pas forcément notre bulletin de paie et en fait on sait pas dans quoi ça va. Et justement en fait cet argent vous pouvez avoir des formations après. Et du coup j'ai une formation d'anglais qui se finit en avril il me semble. Et ensuite j'ai une formation de marketing digital gratuitement. Oui c'est ça, ouais. Qui est gratuite, donc je vais pouvoir voir comment ça se déroule et je peux par exemple par la suite développer une entreprise de moi-même, commencer si j'ai une idée et tout. Donc je trouve ça grave cool parce que
l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Moi, il faut savoir que vous avez vu sur ma chaîne toutes les vidéos de Storytime. D'ailleurs, il faut que j'en filme encore là pas mal parce que j'ai pas mal d'idées croustillantes. Enfin, pas mal d'idées. Pas mal de trucs qui me sont arrivés dans le monde du travail, tout simplement. Demain, j'ai envie, par exemple, de créer ma propre entreprise ou même travailler dans le marketing digital, hein, ça existe. Il y a des métiers qui existent pour ça et ça, je trouve ça grave cool. En plus, moi qui est dans le monde de l'influence, on va dire des réseaux sociaux, je connais quand même pas mal de choses. Si je combine les deux, je peux peut-être trouver un travail dans le marketing digital. Enfin bon, peu importe. Donc voilà, je suis grave contente d'avoir cette petite formation. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le gouvernement, c'est grave cool. Bon, je suis désolée, il n'y a pas de suite à ce vlog, mais du coup, en fait, je suis partie dodo juste après. Et ensuite, j'ai une pote qui est venue le soir, donc du coup, j'ai pas filmé. Donc voilà, j'espère que le vlog, il t'aura plu. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à ma petite chaîne, à mettre un petit commentaire et un petit like, comme d'habitude. Et puis, on se retrouve pour un prochain vlog. Gros bisous!